Ces derniers mois, on ne compte plus les témoignages d'actrices qui dénoncent des abus sexuels de la part de réalisateurs ou d'agents. Répétition troublante des mêmes histoires qui soulignent le silence coupable du monde du cinéma. Un monde qui n'a pas non plus, vous allez le voir, épargné les hommes. Il y a quelques jours, un jeune acteur a lancé le mouvement MeToo Garçon. Et il a libéré une autre parole. Vous allez entendre des témoignages poignants recueillis pour nous par François-Xavier Ménage et Olivier Cresta. Des centaines de messages, des victimes d'agressions sexuelles, des hommes qui rejoignent un mouvement lancé par l'acteur Aurélien Vic, abusé sexuellement de 11 à 15 ans, dit-il, notamment par son agent, et qui appelle à libérer la parole. MeToo Garçon. Depuis, sur les réseaux sociaux, la vague prend chaque jour plus d'ampleur. Ouais, j'avais une belle gueule encore. Hein. Lui a été un des premiers à réagir. Francis Renaud a tenu de grands rôles au cinéma. Il dit avoir été harcelé jeune et agressé sexuellement par un directeur de casting. C'était au début des années 90. Pendant 1h30, je suis tétanisé, je peux plus bouger, il est à ma droite. J'ai qu'une envie, c'est de partir, mais je peux pas. Je sais pas pourquoi, je suis figé sur le fauteuil. Et là, il prend sa main, il la met entre mes cuisses. Et il me touche. Et je sais pas quoi faire. Et il me dit, tu sais Francis, le droit de cuissage, ça existe, pour réussir, faut coucher. Francis Renaud a écrit un livre pour dénoncer ce qu'il appelle des agissements déplorables. Mais ajoute-t-il, le monde du cinéma n'a rien entendu. Et qu'est-ce qu'on vous répondait? Ferme ta gueule, dis rien. Pourquoi? Parce que c'est les noms que je cite, c'est des gens connus. C'est des pontes, c'est des félins, c'est des pervers, c'est des psychopathes, c'est des malades qui ont soif de sexe. Ils m'ont cassé. Parce que j'avais un rêve quand j'étais gamin, c'était de toucher les étoiles. C'était de rentrer dans cette belle toile, mais qui est dégueulasse, qui pue la merde. On parle du cinéma. On parle du cinéma. Juin, l'avocat du directeur de casting dément formellement. Francis Renaud, lui, il y a quelques jours, a porté plainte. Et il l'a fait savoir sur les réseaux sociaux. Depuis, des dizaines de témoignages similaires aux siens lui sont envoyés. On a honte quand on est un homme et d'avoir cédé. Voilà, on a honte. Les femmes en parlent très très bien. Judith Godrèche, bravo, elle en parle. Et il faut réhabiliter à travers la justice ces victimes qui dénoncent aujourd'hui des choses effroyables que je découvre et que je lis. Et qui sont insupportables. D'après le ministère de l'Intérieur, 87 000 victimes de violences sexuelles ont été enregistrées en France en 2022. 13% sont des hommes. Et dans 3 cas sur 4, les faits se produisent pour les hommes avant leurs 18 ans. Sur le délai de prescription pour porter plainte. Dans cette association venant en aide aux victimes d'agressions sexuelles, on voit de plus en plus de profils masculins. Dès qu'il y a une autorité supérieure, on a peur. Donc on est paralysé, on n'ose pas parler, on n'ose pas se défendre. Il est très difficile pour une victime de parler. Je pense que pour un homme, c'est extrêmement difficile. Donc c'est très très courageux. Pour autant, la vague MeToo Garçon semble marquer un tournant. Et elle peut déjà compter sur quelques victoires. Entre 12 et 15 ans, Jérémy a été victime d'agressions sexuelles de la part d'une figure du monde hippique. Il a mis de très longues années avant d'oser porter plainte et se rappelle ce qui l'a décidé. J'ai eu une forme de sentiment de culpabilité parce que je me suis dit à un moment, et si j'avais parlé à ce moment-là, plus fort, parce qu'en l'occurrence j'avais déjà parlé quand j'étais petit, mais si j'avais parlé encore plus fort à ce moment-là, peut-être qu'il y aurait eu moins de victimes. Il y a un moment, en fait, on ne peut pas jouer avec la vie d'un enfant. Je vais transformer peut-être cette peur en une force en me disant, bah, écoute, si je ne le fais pas pour moi, je vais au moins le faire pour les autres. Jérémy a gagné en justice en première instance. Les faits pourtant se sont déroulés il y a plus de 30 ans. Ils sont prescrits aux yeux du code pénal. Mais les avocats de Jérémy ont réussi, c'est une première en France, à obtenir une condamnation non pas au pénal, mais au civil. Beaucoup de personnes désespèrent après, par exemple, un classement sans suite pour cause de prescription. Et c'est important de faire connaître cette voie judiciaire parce qu'on peut reconnaître d'une certaine façon le statut de victime tout à fait au civil. Il n'y aura pas de condamnation pénale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de condamnation à une peine de prison, mais il peut y avoir une condamnation à payer des dommages et intérêts et une reconnaissance de responsabilité civile. Les avocats, les associations parlent à propos de MeToo Garçon d'un mouvement de fond, avec une fois encore un problème de taille, celui des moyens pour prévenir, pour guérir aussi.